Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je viens vous partager deux projets que j'ai faits en commande. Alors, celui-ci, vous allez reconnaître les papiers encore une fois. Alors, une dame française m'a demandé de lui faire un album avec les papiers Stamperia, le Blue Land. Et elle voulait avoir l'album que j'avais fait, votre cadeau de Noël, le 22 décembre 2019. Alors, je lui ai fait avec des changements. Alors, je vais vous montrer ça. Puis aussi, un petit folio que je vous montrerai après. Euh, avec les papiers de Far East Stack de DCWV. Alors, je vais vous montrer premièrement le gros album. Alors, gros, il n'est pas si gros, mais je l'ai fait plus haut que celui que j'avais fait, l'album Votre cadeau de Noël, parce que je pensais faire des cartes plus hautes, mais finalement, mes papiers n'étaient pas suffisamment hauts pour avoir les cartes assez hautes, parce que je voulais quand même que ça plie un bon bout. J'aurais pu faire un peu plus haut, mais je trouvais que c'était important d'avoir un bon espace ici, soit pour mettre une photo ou bien pour faire un grand journaling. Alors, la dame pourra décider. Alors, j'avais fait mon couvert un peu trop haut finalement, mais quand est venu le temps de tout terminer avec les embellissements, j'ai décidé de faire un bouquet ici. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Alors, le fait que j'ai les pages flottantes, donc ça me donne plus d'espace ici pour pouvoir faire une décoration sur la tranche. Alors ça, c'est une erreur que j'avais faite de le faire trop haut. Mais avec cette solution, ça devient quelque chose que je vais refaire dans le futur certainement, parce que j'aime beaucoup l'idée d'avoir un bouquet ici aussi. Un bouquet ou quelques décorations que ce soit, embellissement, etc. Alors, moi, dans mon cas ici, c'est un bouquet. Alors, vous reconnaissez les papiers. Le devant, alors j'ai choisi le banc. Alors, la dame n'avait pas de spécifications sur le papier utilisé pour le devant et tout ça. Tout ce qu'elle voulait, c'est elle m'avait donné les trois interactions qu'elle voulait avoir absolument. Alors, la carte fermoir avec les deux rabats. Elle voulait avoir la carte glissante ou la carte ascenseur. Et puis une cascade. Alors, avec poussoir. Je lui ai demandé lesquelles. Elle voulait l'avoir avec poussoir. Et puis, c'est tout. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu, en même temps, en ayant fait le couvert plus grand, ça me permet de faire des plus grandes interactions. Et surtout celle avec la carte glissante, où est-ce que ça fait des tout petits carrés. Si on a un tout petit album, alors là, ça nous a permis d'avoir des espaces plus décents pour mettre des photos. Alors ça, c'était une des raisons aussi pour laquelle j'avais décidé de faire le couvert plus haut. Ici, pour la tranche, alors, oui, ici, il faut que j'ajoute encore du glossy accent. J'en ai pas suffisamment, j'ai oublié de le faire. Alors, une petite rosette ici avec la chaîne Tim Holtz, c'est-à-dire la petite attache Tim Holtz, une chaînette. Et puis, j'ai mis un arbre, des choses qu'on voit à l'intérieur de l'album. Alors, des arbres, des papillons. Ici, c'est un petit genre de fleurs. Et puis, un gros flocon de neige pour ce qui est de toutes les scènes d'hiver qu'il y a à l'intérieur. Et puis, j'ai mis un papillon à l'intérieur, c'était de la collection. Puis, j'ai mis du glossy accent. Mais là, je vais en ajouter une deuxième couche pour que ça se fasse vraiment bien plein. Et l'arrière, tout simplement comme ceci. Puis, j'ai utilisé des petites... ce sont des petites... pas des perles, c'est comme des petites billes, des demi-billes dorées. Je trouve ça très joli. Ici, j'ai mis un ruban à jouer. Et puis, j'ai rajouté celui-ci pour aller chercher le brun parce que je trouvais que le brun, ça faisait vraiment ressortir. Le brun beige, ça fait vraiment ressortir tout ce qu'il y a ici à l'intérieur. Le beige et puis etc. Alors, il me restait un bloc de Stamperia de 12 feuilles. Mais j'avais déjà utilisé 2 feuilles pour terminer un autre projet que j'avais fait avant. Je crois que c'était l'album Blue Land, version simplifiée. Et puis, alors là, je savais que j'aurais peut-être pas suffisamment de papier, mais j'ai été fouillée dans mes réserves et puis j'avais toutes sortes de papiers vintage. Ici, vous allez en avoir tout partout dans l'album. Et puis, ça a super bien fait. Je trouve que même que ça a complété encore mieux. C'est moins redondant, toujours le bleu pâle, le bleu moyen, tout le temps qui revient. Un peu de beige à peine. Ici, alors j'ai ajouté une fleur ici bleue avec une fleur beige par-dessus. J'ai mis un peu le stickles. Alors, vous savez, les stickles, c'est une petite bouteille comme ceci. Et puis, voilà, moi je les garde j'ai un petit grillage, puis je les garde comme ceci, elles entrent toutes dans un petit trou. Puis, ils sont toujours prêts à utiliser. Parce que sinon, si vous la gardez droite comme ceci, vous êtes toujours en train de faire ça pour essayer d'avoir... Alors, moi, aussitôt que je la prends, elle est déjà disponible pour appliquer. Alors, j'ai appliqué aussi du stickles ici. Et puis, j'ai fait un bouquet. J'ai mis ici un petit breloque ici avec flocon de neige. Et puis, tout ça ici. J'ai mis des belles garnitures ici. Les coins métalliques. La petite poignée ici. Alors, ça, c'est une compagnie aux États-Unis qu'on peut acheter seulement en magasin ou en ligne peut-être, mais ils ne font pas de livraison en Europe. Alors, si vous voulez savoir, il faudrait chercher de votre côté si vous êtes capable de les avoir, ou bien au Canada, ou bien en Europe. Mais ils sont seulement disponibles aux États-Unis. Alors voilà, c'est l'album.
Alors ici, on se trouve avoir deux rubans. Alors un qui est passé dessous, l'autre par-dessus, pour attacher après la petite poignée. Si la dame ne veut pas les avoir, les rubans, elle peut toujours les couper. Les garder juste comme ça, mais je crois que ça fait bien. Il suffit qu'on peut l'attacher. Alors comme je vous ai dit, c'est le même principe que l'album Votre cadeau de Noël. Alors vous allez voir l'intérieur. Et puis j'ai fait des interactions dans les couverts parce que la carte glissante, on l'avait dans l'album, mais il était tout petit. Et puis moi, je voulais y en faire un plus gros. Et puis aussi, elle voulait avoir les deux volets avec la carte. Alors, je lui ai fait ça dans les deux couleurs. Et puis, pour remplacer l'interaction qui était dans une des pages, alors j'ai fait deux rabats pour faire une autre interaction bien simple. Alors ici, vous allez remarquer toutes les pages. Peut-être que vous n'allez pas le voir, mais je vous le dis. Toutes les dessus de page. Partout où est-ce qu'il y a du bleu, j'ai mis du stickles bleu. Partout où est-ce qu'il y a du blanc, j'ai mis du stickle comme blanc brillant. Voilà. Alors, vous sentez le... Vous voyez, alors au lieu de faire ça, vous voyez que c'est rugueux. Et j'en ai mis partout sur toutes les fleurs. Et puis les papillons qui étaient le même bleu, le papillon qui était le bleu plus turquoise, je n'ai rien fait. Alors ici, je lui ai fait la totale. Alors, même plus que d'habitude, parce que le fait que mes cartes sont plus petites, j'ai pu faire l'accordéon à 3 cartes complètes, même que j'ai dû enlever un petit morceau ici qui restait. Absolument, j'ai une partie ici. Alors là, je l'ai au complet. Alors, comme ceci, les accordéons. Alors, beaucoup d'espace photo. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, attendez un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 40 photos. J'adore cette interaction. Pour mettre des petites photos, c'est merveilleux. Alors, même chose ici en bas. Voilà. Alors, les pages, c'est toujours le même principe, comme je vous disais. C'est avec on a un petit rabat ici, qui ferme un grand rabat, avec un aimant. Et à l'intérieur, on a des cartes, des interactions différentes. Alors, ici, elle peut faire un journaling ou mettre une photo à son goût. Alors, on ouvre comme ceci. Je vais aller rapidement. Alors, ici, on a un espace en serre. Et puis, la cascade, comme ceci. Et puis, un petit espace en serre ici. Moi, je l'ai fait très épais, hein, alors c'est plus difficile à tourner, mais ça vaut la peine parce qu'il ne se plie pas à la longue. Ici. Alors ici, j'ai pris les petites enveloppes de la collection et j'ai fait le découpage à l'intérieur. Et puis, en collant, j'ai fait bomber un peu pour qu'on puisse mettre les choses facilement ici. Alors, petite étiquette, découpe de la collection. Et j'ai ancré tout le contour en encre de Walnut Stain de Tim Holtz. La deuxième page ici, alors c'est ça, on n'a que des cascades comme ceci. Et puis vous allez voir que toutes les cartes ici sont pointillées tout le tour. Alors, je lui ai mis la totale. Alors ça se ferme comme ceci. Et j'ai mis une petite trombone ici de Tim Holtz aussi. Alors je l'ai fait tout rapidement. Ici j'ai les 3 fiches de classement. Alors je les ai faites doubles toutes. Alors on peut mettre quelques petites choses, pas trop parce que c'est déjà assez rempli, mais il y a quand même un petit peu d'espace encore, mais pas trop, juste un peu. Alors j'ai fait le matage complet ici. Voilà. Ici, on a le petit cahier photo, c'est-à-dire le cahier à journal. Alors on a beaucoup de pages ici pour pouvoir écrire des choses à l'intérieur. Et vous allez voir que tous les espaces beige, j'ai fait le pointillé aussi. Les espaces unis qui sont beige, comme ceci. Encore la petite enveloppe ici. Ici, comme ceci. Je ne sais pas si vous avez tout vu, là. Mais... Alors ici, on a la cascade à poussoir. J'ai 4 cartes. Ceci. Ici, on a une filière à 2 enveloppes. Puis j'ai mis un espace en serre ici. Ici aussi. Ici, on a nos 2 montagnes. Alors j'ai fait 2. J'avais fait 3, je crois. 2 petites. Ici à l'intérieur, quand j'avais fait l'album Votre cadeau de Noël, mais je trouvais que c'était plus simple d'en faire juste une. Et puis chaque côté a un rabat supplémentaire ici pour 3 photos de plus. Alors 3, 4, 5 photos. C'est certain que celui à l'intérieur est trop petit pour mettre des photos. Et puis c'est plutôt décoratif qu'autre chose. Ici, alors j'ai un espace en serre ici. On défait la petite boucle. Alors vous avez remarqué ici que la boucle ici n'est pas attachée au bord, parce que sinon ça ferait une bosse ici en bas. Puis on n'arriverait jamais à l'attacher complètement, parce que le nœud ferait un écart comme ceci. Alors il faut toujours avoir au moins 1 cm, gros minimum. Alors j'ai posé ma carte 1 cm plus haut que le bord, pour que ma boucle soit sur le haut, au lieu d'être en bas ici. Très important. Voilà. Ici il y a des cartes de la collection.
petites cartes avec une image différente sur chaque côté, et à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, je les ai pliées comme on est supposé faire, arrondies. J'ai ancré intérieur-extérieur. Et puis ici, j'ai fait la petite coche avec l'envelope punchboard de We Are Memory Keepers pour comme faire les fiches de classement. Voilà. Alors, c'est bien intéressant. C'est un album très simple. Il m'a quand même pris 3 jours à faire, à presque, je dirais, une dizaine d'heures par jour. Il était vraiment très long à faire. Mais bon, c'est correct, parce que la dame voulait avoir quelque chose, puis ça me fait super plaisir de faire ça pour elle. Alors ici, on a les deux, la carte, la pochette illusion. Alors celle-ci entre ici. Et puis, quand vous faites ça, attention toujours d'avoir la carte la plus grande qui est vers l'extérieur de l'album et non ici. Parce que là, c'est difficile à rentrer. Tout ça, ça fait courber la carte pour rien. Alors, la plus grande va toujours de l'extérieur de l'album et la plus petite ici, plus facile à insérer. Et puis celle-ci, avec les rabats contraires. Alors celle-ci, comme ceci. Avec la petite enveloppe, on peut mettre des choses ici à l'intérieur. Ah, j'ai oublié de faire le pointillé ici. Je vais le faire. Et puis celle-ci aussi. Oh. Ici, il arrive un petit peu sur le dessus. Alors ici aussi, je vais faire le pointillé. Ici, je suis capable, je crois que oui. J'ai décidé de les faire après coup, après avoir tout fini. Ici, c'est une petite pochette. Et puis ici, on peut mettre quelque chose derrière. Et puis ici, la dernière, dans le couvert, on a la carte, toujours avec le stickers. J'ai mis une petite clé ici. Ici. Et puis, ici, j'ai mis des cartes postales qui restaient de la collection. Alors, avec le de l'arrière, comme ceci. Alors, elle pourra les insérer là où elle veut. Tout de suite, je les mets là. Puis, elle peut mettre autre chose là, des photos, 2 ou 3 photos. Puis, on ouvre comme ceci. Espace en serre chaque côté. Et puis, on a le rabat ici et le rabat ici. Alors ici, j'ai fait le pointillé bleu, mais ici, je l'ai fait... C'est la même chose, c'est juste qu'il paraît gris, parce que le papier est bleu foncé. J'aime ça, ça fait comme 2 couleurs de pointillé. Alors voilà, c'est ça l'album. Ici, j'ai fini l'espace qui restait avec une petite bordure comme ceci. Et puis, ici, il reste un petit espace, alors j'ai mis un papier. Alors voilà. Je suis très contente. Madame a très hâte de le voir. Alors, je lui garde la surprise. Alors, je ne publie la vidéo que lorsqu'elle l'a reçue. Alors, là, au moment où je vous parle, on est 22-21 avril. Et puis, avec la poste qui est arrêtée en France, alors je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir présenter cette vidéo. Mais bon, si vous la voyez, c'est que tout va bien. La poste est reprise en France et puis la dame l'a reçue. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer rapidement le petit folio. Alors, c'est le même folio que j'avais fait, les folios à 4 sections. Folio fait à partir d'une feuille de stickers dont j'ai fait le tuto dernièrement. André va vous mettre ici en information le tuto. Alors, c'est juste un tuto. C'est pour comment monter des pages. Très facile. Alors, la dame vous m'avez demandé de faire ce petit folio si j'avais des papiers japonais un peu parce qu'elle adore beaucoup les cerisiers japonais. Alors, c'est pour ça que j'ai mis une petite carte ici. Ça, c'est des cartes découpe de la collection. J'avais des stickers japonais en main déjà. Et j'avais une autre série de stickers aussi. Je crois qu'elle m'a été offerte en joyeux courrier. Vous allez reconnaître la personne là. Je ne pourrais pas vous dire qui, parce que je ne sais même pas si c'était pas moi qui l'avais avant ou quoi. Alors, la personne qui va l'avoir va peut-être la reconnaître. Alors, petit folio comme ceci, incrustation. J'ai ajouté des stickers dorés. Parfois des coins, parfois des fleuris. J'ai les mêmes petites perles que j'avais tout à l'heure sur l'autre album. J'ai écrit son nom ici. Alors, ça s'ouvre avec des aimants comme ceci. Alors ici, j'ai insisté j'ai voulu absolument mettre ce papier parce que c'était la raison pour laquelle elle voulait avoir les papiers japonais. Alors, j'ai mis le plus grand espace possible avec ce papier design. Alors, on a une section ici qui s'ouvre en deux. Alors ici, j'ai le blanc, le rouge et toujours le doré. Un peu de vert, très peu. De l'autre côté, on va avoir le brun, le vert et le doré, avec un peu de blanc. Alors ici, on a la pochette. Alors, j'ai fait les pochettes avec les plis. Alors, vous savez, les petites bandes qu'on plie en deux, qu'on colle derrière, au lieu d'avoir collé ici. Ça fait plus grand ici, mais elle pourra mettre quelque chose de plus épais, peut-être. Ici, on a un des petits stickers que j'avais, comme je vous dis, peut-être que j'ai reçu en joyeux courrier, je ne sais pas. Une petite carte de découpe ici de la collection. J'ai ajouté des petites billes ici. Alors, on ouvre comme ceci. C'est le cahier journal. Ici aussi, j'ai mis un sticker avec un tigre japonais, peut-être, je ne sais pas. Alors, plusieurs feuilles ici pour écrire. Encore la pochette ici, que j'ai fait avec la bande pliée en deux dessous. Avec un aimant. Ici, on a
peux mettre une photo ici. Pochette ici, journaling. Alors ça, c'est la première section. Et la deuxième section, alors ici, on a encore la pochette avec les bandes pliées dessous. Alors j'ai fait une petite construction ici parce que j'avais manqué de papier. Je voulais vraiment utiliser celui-ci. C'est la seule bande que j'avais, alors j'ai complété avec autre chose, puis on dirait que c'est une image interrompue. Ici, on a un espace en serre, encore un beau sticker que je trouvais qu'il faisait vraiment bien japonais. On ouvre comme ceci. Encore ici, une pochette avec journaling. Ici, alors elle a espace photo, on peut mettre en serre ici. Puis ici, on peut faire un journaling si elle veut. Puis ici, un petit espace photo, puis une décoration ici. Et puis, elle peut mettre des choses en serre ici. C'est juste ça. Et c'est trop mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Alors voilà, si vous avez aimé, faites cliquer sur le petit pouce en l'air. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, faites-le parce que des vidéos, il y en a tous les jours. Et puis voilà, vous pouvez partager aussi sur les réseaux sociaux. Ça aide beaucoup ma chaîne si vous faites partager à vos amis. Et puis ensuite, ils vont voir, s'abonner, puis venir voir mes vidéos. C'est la façon pour laquelle... c'est la façon que je suis rémunérée, finalement, pour tout mon travail que je fais. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se voit bientôt. Bye bye.